Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais filmer une vidéo pour vous parler exclusivement d'un livre. Il s'agit du manuscrit inachevé de Franck Thilliez, publié chez Fleuve Noir. Franck Thilliez est l'un des maîtres du thriller en France. J'ai donc voulu découvrir cet auteur car je n'avais pas encore lu de livre de lui à travers le dernier roman, son dernier roman là qui vient tout juste de paraître au mois de mai. Et je dois tout de suite vous dire que je n'ai pas été déçue, bien au contraire. En fait, on ne va pas lire vraiment le livre de Franck Thilliez, puisque dans la préface, J.L. Traskman nous indique qu'il a retrouvé le livre de son père qui s'appelle Caleb et ce dernier a écrit le manuscrit inachevé. Il y a donc une mise en abîme avec un roman dans un autre roman. Mais cette mise en abîme ne s'arrête pas là. On découvre Léane et Juliane qui habitent une superbe villa au bord de la mer avec leur fille Sarah de 19 ans. Léane est une ancienne institutrice qui s'est reconvertie en autrice à succès. En effet, elle écrit depuis de nombreuses années des thrillers tous plus glauques les uns que les autres. Un jour, leur fille Sarah va partir faire un footing et elle va se faire enlever. Depuis, Juliane et Léane n'ont plus aucune nouvelle de leur fille. 4 ans plus tard, aux alentours de Grenoble, une voiture va finir dans un fossé et son conducteur va être tué sur le coup. Quand les policiers arrivent, ils découvrent que dans le coffre, il y a un cadavre, le cadavre d'une jeune fille qui est quand même extrêmement abîmée. Ils vont se rendre compte que la voiture avait été volée à une station-service et que le conducteur n'est donc pas le propriétaire du véhicule. On va également suivre l'histoire de l'inspecteur qui va s'occuper de l'affaire et cet inspecteur est très particulier car il a une mémoire extraordinaire. Je ne vais pas vous en raconter davantage sur le livre car personnellement je déteste les résumés de thrillers. J'ai toujours peur d'avoir le petit élément en trop, le petit élément qui pourrait me faire songer à quelque chose. Donc en général je ne lis pas les résumés. Le manuscrit inachevé n'a pas fait exception à la règle et j'ai été vraiment ravie de ne pas avoir lu le résumé avant. J'ai trouvé que l'histoire était extrêmement bien ficelée, on a envie de tourner encore les pages. Les chapitres sont extrêmement courts quand on arrive à la fin d'un chapitre. En général, il y a un super rebondissement et on a envie de connaître la suite. Sauf que la suite, elle est parfois 2, 3 ou 4 chapitres plus loin car les deux histoires dont je vous ai parlé au début sont forcément imbriquées l'une à l'autre. J'ai apprécié découvrir Franck Thilliez à travers ce livre qui est un one shot car on sait que Franck Thilliez a des personnages qui reviennent, qui sont récurrents comme l'inspecteur Charcot. Si vous lisez ce livre, vous allez voir, il y a des indices qui sont un petit peu dissimulés partout. Il faut donc être extrêmement vigilant car l'auteur adore nous balader. C'est le principe même de la misdirection, donc nous faire regarder d'un côté pour que de l'autre il se passe quelque chose. Et ça c'est extrêmement présent dans le livre. On a vraiment envie de savoir ce qui est arrivé à Sarah, connaître son histoire, qui a fait ça, pourquoi, où, comment. On se pose mille et une questions. Et très sincèrement, la fin est juste magistrale. Pour moi, elle est brillante. Je l'ai trouvée d'une intelligence. Mais vraiment, ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti ça en lisant un thriller. Je ne trouve même plus les mots tellement je trouve ça génialissime. Vraiment, elle est géniale. J'avais un petit peu peur de cette fin car j'avais aperçu, je vais pas dire lu ni regardé, mais j'avais aperçu certaines critiques qui disaient que voilà la fin n'était pas ce à quoi on pourrait s'attendre en premier lieu. Mais il ne faut pas oublier qu'on nous dit dans le livre qu'on a vraiment tout sous les yeux et je dois avouer qu'on a toutes les cartes en main pour comprendre cette fin. Moi qui adore les livres bourrés d'énigmes, là forcément je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci. Je ne peux que vous conseiller ce livre que j'ai vraiment
adoré. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu des frissons en terminant le livre. J'y ai repensé. Je n'ai pas arrêté d'y penser. J'ai continué d'autres lectures par la suite. Mais voilà, j'étais encore dans celui-ci. J'ai littéralement été happée par ce livre qui est un véritable page turner. Donc si vous n'avez pas le temps de lire en ce moment, petit conseil, ne le commencez pas car après vous n'allez plus pouvoir rien faire d'autre. Je me suis couchée à 3 h du matin à cause de lui. Je suis arrivée un petit peu en retard, pardon, à cause de lui. Vraiment, il m'a fait faire des choses ces derniers temps. Je suis pas très fière en fait d'avoir fait ça, mais j'ai tellement adoré me plonger dans cet univers que non, sincèrement j'ai pas de complexe à avoir fait tout ça. Donc très sincèrement, si vous n'avez pas le temps de le lire en ce moment, ne le commencez pas. Je ne sais pas si vous connaissez Livre Addict, mais c'est un site où on parle forcément de livres et on peut mettre des notes. Et j'avoue que c'est la première fois que je mets un 20 sur 20 à un livre. Tellement il m'a transportée, tellement je l'ai trouvé génial. Donc bien évidemment, je ne peux que vous conseiller de le lire. J'espère avoir attisé votre curiosité, j'espère également ne pas trop vous en avoir dit, car voilà, c'est jamais évident de tourner ce genre de vidéo, mais j'avais envie, j'avais besoin de vous en parler. Je vous attends donc en commentaire si vous souhaitez échanger à propos de ce livre. Peut-être avez-vous d'autres titres de Franck Tillier à me suggérer. J'ai dans ma pile à lire Rêver et Puzzle qui m'attendent. Je pense que je vais les dévorer incessamment sous peu. Tellement j'ai aimé le manuscrit inachevé, j'ai envie de découvrir davantage cet auteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et un abonnement si ça n'est pas encore fait. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!